obéit au messager, obéit à Dieu. seulement à Allah. Donc, on voit que C'est la correspondance. c'est la correspondance. Donc, celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Donc, celui qui obéit à mon commandement m'obéit, et celui qui désobéit à mon commandement me désobéit. Bah, C'est la même chose. c'est la même chose. Jésus, c'est ce qu'il disait. D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens sur quand Dieu il dit que les Juifs et les chrétiens jugent selon ce que leur livre dit. Les musulmans disent oui, mais leur livre a été falsifié. Donc la Torah et l'Évangile ne comptent plus. Il n'y a plus rien dedans. C'est pas vrai. Sinon le Coran ne demanderait pas à ce qu'ils jugent selon leur livre. Qu'il y ait des interprétations, qu'il y ait des choses, des rajouts, parce que tous les livres à l'intérieur de la Bible ne sont pas des livres de Dieu. On a rajouté des choses, notamment les épîtres de Paul. Bon, Paul, il n'a rien à voir avec la prophétie. Bon, et d'ailleurs, le véritable fondateur du christianisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est Paul, c'est Saint Paul, c'est pas Jésus. C'est pour ça d'ailleurs l'importance des épîtres de Paul et des autres livres est beaucoup plus grande dans les 4 évangiles canoniques, avec les 4 évangiles canoniques, que les paroles de Jésus lui-même. Donc déjà, on voit qu'il y a eu une transformation du christianisme. C'est pas l'original, premièrement. Deuxièmement, malgré tout, on trouve quand même des éléments qui sont éclatants. Non, même quand il dit fils, ils ont dit fils dans le sens il l'a engendré. Mais non, parce qu'il dit à un moment donné, comme tu l'as dit, ceux qui font le bien sont appelés fils de Dieu. Et d'ailleurs, même il y a d'autres dans la Torah. Il y a même des mécréants, entre guillemets, qui ne sont pas des juifs, qui sont appelés fils de Dieu. Notamment Cyrus, qui va libérer le peuple d'Israël du joug sous lequel ils étaient quand ils étaient à Babylone, réduits en esclavage. Il appelle Cyrus fils de Dieu. Et il l'appelle Messie aussi. Il a été oint. Bon. Donc, il y a des éléments, c'est des interprétations. On a interprété le message de la Torah et de l'Évangile pour aller dans le sens des croyances ambiantes qui étaient présentes. Babyloniennes, égyptiennes, Inde, bon, avec cette idée de fusion avec le divin, et que le divin il nous ressemble, donc humanisation de Dieu, divinisation de l'humain, c'est ça qui est présent. Et c'est passé par ces religions-là. Mais malgré tout, on voit des éléments flagrants qui, non, la base, ici, ils disent il y a un seul Dieu. Le premier commandement d'Israël, tu n'adoreras qu'un Dieu. Donc, le Coran ne dit pas autre chose. Donc ça reste valable jusqu'à présent. J'en viens à ma 6e question. Donc, par opposition, elle est mal formulée maintenant que j'ai lu. Je vais la simplifier. Pouvons-nous dire que le mot croyant, qui figure dans le Coran, désigne l'ensemble des croyants, quelle que soit la confession? L'ensemble de ceux qui adhèrent aux 6 piliers de la foi sont croyants et qui ne renient pas Mohammed. C'est important ça, attendez. Non, c'est important parce que quelqu'un va me dire, mais attends, il se contredit. Il dit, si on est fidèle à la parole de Jésus, on est croyant. Si on est fidèle à la parole de Moïse, on est croyant. Mais la condition, c'est d'adhérer à Mohammed. La condition, ce n'est pas d'adhérer à Mohammed. La condition, c'est de ne pas renier Mohammed. Parce qu'en reniant Mohammed, on renie Jésus et Moïse. Parce que les prophètes sont des vecteurs. Ils sont vecteurs d'un message. Le premier messager t'a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Le deuxième a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Le troisième a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu dis, le troisième est un menteur. Bah, tu dis que les autres sont des menteurs aussi. C'est ça. Donc, et le Coran dit, il dit aux Juifs, aux chrétiens, pourquoi niez-vous ce message-là, alors qu'il vient attester de la véracité de ce qui se trouve chez vous? C'est une confirmation. Vous ne pouvez pas le nier, vous. Vous n'avez pas le droit, les autres, oui, mais pas vous. Si vous le niez, c'est qu'en fait, vous n'adhérez pas à Dieu. Vous avez d'autres intérêts. Vos intérêts d'église, vos intérêts d'enseignants, votre refus d'accepter que d'autres peuples aient un prophète. Vous ne voulez pas que Dieu choisisse d'autres peuples. Vous voulez garder le pouvoir. Donc si c'est ça la véritable affaire,
vous n'êtes pas des vrais croyants. Si vous êtes fidèles à ce que Moïse dit, vous ne devez pas avoir de problème avec ce que Mohamed dit. D'où les conflits religieux. Les conflits religieux sont des conflits politiques. On veut utiliser la religion comme un moyen politique terrestre. Pas comme un moyen d'élévation, mais un moyen de domination. Les gens ils disent que vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas cité dans les livres d'avant, et soi-disant ils ne doivent pas y croire en fait. Mais le problème, c'est qu'il est cité. Voilà, on arrive. Il est cité. Mais d'ailleurs, le Coran, c'est ça un peu ce qui est bizarre. J'ai dit, à un moment donné, parce que j'entends des vertes et des pas mûres en ce moment à l'université. Je fais des débats avec certains professeurs, mais là je me suis rendu compte que ça ne servait à rien du tout. Donc je viens, je me mets dans un coin, j'écris mon livre pendant qu'ils sont en train de blablater, mais je t'entends des choses quelquefois. J'ai dit, bon, moi si la meilleure façon de montrer, parce qu'ils disent qu'en fait Mohamed est parti pomper le Coran dans les autres, dans la Bible, quoi. Bon, déjà encore faudrait-il prouver qu'il avait accès, mais la meilleure manière de dire que Mohamed était un imposteur, c'est de démontrer que, parce qu'il dit dans le Coran, que Mohamed est cité dans la Torah et l'Évangile. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Tawrati wal Injil. Il est cité dans leur livre. La meilleure manière, c'est de dire, vous voyez, menteur que tu es, on n'a pas entendu parler de ton nom, de toi, ni dans l'Évangile, ni dans la Torah, c'est pas vrai. Ils l'ont pas fait. Juifs et chrétiens de l'époque, mais même ceux qui sont là, qui parlent de tout, qu'ils osent venir dire Mohamed n'est pas cité dans la Bible. Donc, après, c'est les traductions, parce que nous, aujourd'hui, quand on lit la Bible, on a la traduction. Et les traductions, quelquefois, voilà. Mais quand à un moment donné, on parle dans le livre d'Amos, prophète Amos, il parle de la lumière. Il dit que la lumière s'est levée au Sinaï. Puis, le monde de l'Olivier, Jérusalem. Et ensuite, il parle de Paran, la montagne de Paran. Et que cette lumière sera entourée d'une myriade de saints. Donc, le Sinaï, on connaît, c'est la Torah. L'Olivier et tout ça, c'est l'Évangile. Mais l'autre, là-bas, le troisième, c'est qui, c'est quoi? C'est Mohamed, normalement. Et non, c'est pas Mohamed, c'est Jésus. Dit, attends, non, pourquoi c'est pas Mohamed? Parce que dans la Torah même, à un moment donné, dans la Genèse, quand on va parler d'Ismaël, donc le fils d'Abraham, la Bible elle-même dit, ce passage-là dit, que Abraham va mettre l'enfant, Ismaël, et sa mère, du côté de la montagne de Paran, qui sont en Arabie. Et c'est là-bas que le prophète est né. Donc, selon la Bible, en tous les cas, le troisième lieu d'élévation de la lumière, et de manière éclatante, c'est le prophète. Mais même dans d'autres passages, dans l'hébreu, quand ils le lisent, ils arrivent à un moment donné à citer le nom de Mohamed en disant Muhammadim. Mais j'ai vu des extraits sur YouTube. Enfin, j'ai vu des extraits. Il y a un certain nombre de preuves. Sur YouTube, j'ai vu d'autres choses, ça n'a rien à voir. Mais, ou quand les Juifs lisent le propos de ces passages-là dans leur langue à eux, puisqu'il y a une proximité entre l'hébreu et l'arabe, c'est Muhammadim qui disent le mot là, le nom. Il y a même un passage qui dit qu'il arrivera un autre prophète, comme moi. Un dernier prophète comme moi. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël, dans le Deutéronome chapitre 15. Donc je dis, bon, c'est pas sérieux. Et même dans l'évangile de Jean, quand il parle de celui qui va venir après, le paraclet. Je crois que c'est Jean chapitre 6, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que j'ai lu ces choses-là. Mais à un moment donné, il parle du paraclet. Alors, il dit, c'est l'avocat, c'est le Saint-Esprit. C'est une interprétation. Le mot exact, étymologiquement, ça vient de Périklétos. Et Périklétos, il y avait d'ailleurs un spécialiste de la langue arabe et qui était chrétien en Égypte, entre autres. On lui a posé la question, alors c'est quoi? Il dit Périklétos, ça correspond à la forme verbale du terme Ahmed, qui veut dire, parce que dans le Coran, il est annoncé comme étant Ahmed et pas Mohamed.
C'est lui qui est le plus louangé. Très bien. Ça correspond à mon périclétos. Et puis d'ailleurs, personne n'est venu après Moïse, après Jésus, pour défendre l'honneur de Jésus et dire que sa mère était vierge, si ce n'est moi-même, personne n'est venu après. Et c'est lui, après, d'où, à un moment donné, vous voyez des correspondances à un moment donné, quand Jésus décrit celui qui va venir après lui, il dit, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera la vérité entière. Parce que lui, il dit qu'il peut pas il y a des choses que je ne peux pas vous dire, vous n'êtes pas prêts. Ensuite, il dit, c'est le mot vérité qui m'intéresse. Il parlera selon la vérité. Quand le Coran décrit les Juifs qui vont adhérer au propos de Mohammed, il dit, c'est juste après le passage dont tu m'as cité. Et lorsqu'ils entendent ma unzila ila rasoul, ce qui a été descendu sur le messager, tara a'yunahum, tu vois leurs yeux, tafidu min ad-dam'i, débordés de larmes. Et ils disent, tafidu min ad-dam'i mimma sami'u min al-haqq, par rapport à ce qu'ils ont entendu de vérité. Ensuite, ils disent, wa ma lana, et pour quelle raison ne croirions-nous pas en la vérité qui nous est venue de notre Seigneur? Alors que nous souhaitons que notre Seigneur nous fasse entrer parmi les gens de bien. Donc le mot vérité ici, le Coran est décrit dans d'autres passages comme étant al-kitab bil-haqq, qui vient avec la vérité. Les gens du livre qui est décrit en disant ceux qui vous devez combattre, qui n'ont pas le din de la vérité. Il ne dit pas la vraie religion. Sinon, on traduit par la vraie religion. Dinul haqq ne veut pas dire la vraie religion. Dinul haqq veut dire la religion de la vérité. Il y a une nuance. C'est pas ça, c'est que la vérité en tant que telle, sa voix. Il ne la professe pas. Cette vérité dont Jésus parlait. Donc tout ça, en fait, ça se tient. Je me rends compte qu'en fait, je connais assez bien la Bible. Hein? Je devrais être un téléévangéliste là. Venez mes frères. Bref. Du coup, il y a eu quelques passages encore. La sourate 16, verset 43. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Interrogez alors les gens qui savent à leur sujet. Vous ne le savez pas déjà, ceux qui détiennent leurs écritures. Tu l'as mal traduit. Je crois que j'ai mal repris. En gros, c'était. Fas'alu ahla dhikri, demandez donc aux gens du rappel, in kuntum la ta'lamun, si vous ne savez pas. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous ne le savez pas. Et ensuite? Après, il y a la suite. Ouais. Ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des écritures, et à toi aussi, nous envoyons ce Coran, afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. Je suis impressionné. Ouais, juste un point, déjà, ce verset, souvent, il est coupé. Est-ce que tu peux l'expliquer aussi comment il est utilisé dans notre communauté? Ça peut être intéressant pour... Oui, intéressant. Mais comment ça se fait que tu es venu à ce passage-là? On te l'a cité ou c'est toi-même qui l'as trouvé? C'est en lisant, je suis tombé dessus et je trouve intéressant de le reprendre. Vous voyez, mes amis, quand je vous dis qu'on peut lire le Coran, et que il y a des frères qui disent non, on peut pas lire le Coran, c'est vrai. Voilà, lui, il y arrive. On m'a fait le reproche, justement, on m'a dit, t'es chrétien, tu vas lire le Coran, mais attention, tu vas le lire en français. Les musulmans sont champions du monde pour induire les gens en erreur.